Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, il y a une prière mariale qui est un moment religieux, on va dire, qui va avoir lieu. On vit des crises et une crise, la religion est fière d'accueillir. Même si je pense qu'il est pur, ce personnage étonnant qui est le cardinal Aveline, dont on dit qu'il est papabile, même si je pense qu'il est un peu jeune. On va retourner à Marseille pendant que se déroule cette prière, retrouver à l'extérieur de la basilique Notre-Dame de la Garde Alban Mikosi, qui est en direct avec le maire de Marseille. Monsieur le maire, le pape vient d'arriver. J'imagine que pour les Marseillais, c'est quand même une émotion très forte. C'est une émotion incroyable, c'est un moment incroyable qu'on est en train de vivre, parce que c'est un moment de communion. Au-delà de la signification religieuse, c'est une ville qui est très fière d'accueillir aujourd'hui le souverain pontife, parce que c'est un événement considérable, parce que c'est un pape qui a un message de paix universel, qui dépasse très largement d'ailleurs la religion catholique. Il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas ici, et tout le monde est réuni pour se dire qu'on a besoin de se retrouver, de retrouver l'humanité. On voit bien qu'on vit des crises, et une crise extraordinaire. Il faut des hommes de paix. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, il y a une prière mariale qui est un moment religieux, on va dire, qui va avoir lieu tout de suite. Et ensuite, le pape viendra ici faire une adresse aux migrants en l'honneur des migrants, et qui est aussi une adresse aux civils, aux politiques que vous êtes. Ce message, vous acceptez de l'entendre? Il est dur par moments. Quand le pape dit « nos égoïsmes », qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le pape a raison de tracer un chemin et de tracer une voie, et que ça nous conforte dans ce qu'on fait ici, dans cette ville qui est un refuge. Vous savez, quand il choisit de venir à Marseille, il ne le fait pas pour rien, parce qu'il sait que cette ville est solidaire et tolérante. Et plutôt que de fermer les yeux, plutôt que d'ériger des barrières et des frontières, le sujet n'est pas de s'enfermer dans nos identités, mais bien au contraire de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Il dit aussi que les gens ont le droit de vivre dans leur pays. Vous savez, moi je ne connais pas de gens qui sont prêts à risquer leur vie par pur plaisir. Quand des gens sont prêts à se noyer dans cette mer Méditerranée qui est derrière nous, qu'est-ce qu'on fait? On détourne le regard, on fait comme si ça n'existait pas. Vous savez, je suis attaqué au tribunal parce que j'ai voté des subventions à des associations qui vont sauver des gens en mer. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Nous ne regrettons pas cette fraternité, parce que c'est l'essence même de cette ville. Cette visite ici à Marseille, elle a cette symbolique. Ça n'est pas une adresse aux migrants que va faire le pape. Il va s'exprimer urbi et orbi, et il va dire un chemin d'unité, d'union et d'humanité. Je crois que c'est très important. Alors, urbi et orbi, à la ville et au monde. Si la ville de Marseille prend sa part, comme vous le dites, à quel niveau on peut agir aussi? C'est la nation, c'est l'Europe? Je crois que pendant trop longtemps, on a fermé les yeux sur ce qui se passait notamment sur le continent africain. On a laissé se développer des situations intolérables, intenables. Et nous, pendant trop longtemps, on a fait semblant de ne pas voir ce qui se passait. Donc il faut que ces pays puissent se développer. Si on veut que les gens puissent vivre heureux chez eux, personne ne veut quitter son village, sa famille. Personne ne veut quitter sa patrie. Au contraire, il faut aider ces pays. Et pas simplement dire on accueille ou pas des migrants. Je ne souhaite pas qu'on ramène ça à cette simple question. L'extrême droite serait trop contente. Le droit à rester chez soi, c'est ce qu'avait dit Jean-Paul II lorsqu'il avait parlé de cette question des migrants. Finalement, c'est un discours qui est encore audible. Mais je crois que tout le monde a envie de rester chez soi. Qui veut quitter sa maison? Qui veut quitter son foyer? Qui a envie de perdre tout ce qu'il a parce qu'il risque sa vie? De quoi on parle là? On parle de femmes, d'hommes et d'enfants. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est pas notre humanité qui est convoquée? Est-ce que le moment n'est pas venu de se poser et d'arrêter nos égoïsmes les uns les autres? Est-ce que le moment n'est pas venu de se dire donnons les moyens justement à ces pays et à ces populations de pouvoir vivre dignement là où elles sont nées? Merci Monsieur le maire. J'ai un dernier mot sur demain. Demain, il y aura une foule considérable, non seulement au stade Vélodrome, mais également sur le boulevard du Prado. Les Marseillais, il y a un enthousiasme, vous sentez quelque chose? Vous allez le voir demain. Demain, ça va être une messe à la Marseillaise, donc une messe à nul autre, pareil, dans un stade évidemment, et puis surtout le Saint-Père a voulu venir à Marseille pour voir des gens. Il veut voir le peuple, sinon il serait allé dans une visite d'État sous les ors des palais. C'est pas du tout ce qu'il a souhaité. Il va rencontrer des gens, il va voir des choses extraordinaires avec une ferveur justement au-delà même des gens qui croient ou qui ne croient pas. Dans le stade, il y aura des gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas de Dieu, des gens qui en ont un, mais qui sont peut-être frères en humanité. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et le pape va intervenir maintenant à l'intérieur de la basilique. Merci Alban Mikosi en direct de Marseille avec le maire de Marseille, Benoît Payan. Merci messieurs. Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, quoique je vais peut-être vous garder aussi on vous retrouvera pour réagir au discours du pape sur les migrants. Gauthier Vaillant, journaliste à la Croix, merci beaucoup. Et Nicolas Prissette, éditorialiste à la Tribune.
du dimanche. Merci beaucoup, messieurs. On va écouter